Hello hello! Donc aujourd'hui, changement de décor puisque j'ai décidé de vous parler de ma routine cheveux, donc ce que je fais pour entretenir mes cheveux. Tout d'abord, je vais commencer par appliquer mon huile de Léonore Grell. Donc celle-ci, je pense que vous la connaissez à force, je vous en parle assez souvent. Donc je l'applique avant chaque shampoing et comme vous le voyez, je me suis servi du petit bouchon pour doser le produit. Je viens l'appliquer entre mes mains et je la fais chauffer toujours. Et ensuite, je viens la disposer directement sur mes longueurs et mes pointes. Donc je la répartis à la main. Et ensuite, je vais venir déjà commencer mon démêlage avec mes doigts. Voilà, histoire de bien répartir le produit et de commencer à démêler mes cheveux. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me munir de ma brosse en poil de sanglier et là, je vais pouvoir procéder au démêlage. Donc je vais bien brosser mon cheveu, tout d'abord pour démêler et enlever le maximum de nœuds, mais aussi et surtout pour répartir bien mon huile. En effet, l'huile de Léonore Grell, elle a ce côté très nourrissant pour mes cheveux secs, donc ça c'est top, mais elle est aussi protectrice puisque moi j'ai les cheveux colorés, donc elle va éviter en fait que ma couleur s'estompe au fur et à mesure des shampoings. Et le fait de l'appliquer donc avant mon shampoing, ça va permettre de faire glisser s'il y a des résidus de produits de coiffage ou autres. Donc une fois que je me suis occupée de mes longueurs, je vais venir m'occuper de mon cuir chevelu. Et là, je vais utiliser la régénérescence naturelle qui est également une huile. Donc là, on est plutôt sur un cocktail d'huiles essentielles en fait qui vont venir restimuler et revitaliser un petit peu mon cheveu. La régénérescence naturelle, je vais l'appliquer donc réparer comme vous le voyez directement sur mon cuir chevelu à la racine. Et en fait, elle est pratique puisqu'elle a son petit roll-on, donc ça me permet vraiment d'appliquer directement là où mon cheveu en a besoin. C'est vrai qu'en ce moment j'ai pas mal de chutes de cheveux, je pense que c'est dû au changement de saison. Et donc le fait d'appliquer ce produit, ça va aider à limiter la chute de cheveux, mais ça va aussi régénérer, apporter de la vitalité et fortifier mon cheveu. Donc je me suis concentrée plutôt sur le dessus du crâne puisque c'est là où la chute de cheveux est toujours plus importante, mais j'en ai appliqué un petit peu aussi derrière. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la pulpe de mes doigts pour venir réaliser un massage crânien. Le massage crânien, en fait, ça va permettre de réactiver la microcirculation au niveau donc du cuir chevelu et donc ça va permettre une meilleure oxygénation des cellules. Donc moi je vous ai montré le massage avec les doigts, mais sachez qu'il existe aussi ce genre d'outils, donc des brosses massantes qui peuvent permettre de réaliser un massage crânien également. L'avantage des brosses massantes, c'est qu'en plus d'effectuer le massage, elles vont aussi éliminer tout ce qui est pellicule ou résidus qui pourraient venir se loger au niveau de la racine et du cuir chevelu. Et ensuite, pour finir avec mes soins avant shampoing, je vais appliquer un petit peu de masque à l'orchidée. Celui-ci c'est pareil, je vous en ai déjà parlé, donc vous le connaissez. Donc le masque, j'en prends un petit peu. Pareil, je le fais toujours chauffer dans mes mains avant de l'appliquer. Et ensuite, je viens le répartir, donc longueur et pointe, pour bien nourrir mon cheveu. Donc ça, je le fais pas à chaque fois le masque, je le fais plutôt une fois tous les 3 à 4 shampoings. Mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps, j'aime bien superposer mon masque à mon huile, puisque comme je vous le disais, j'ai les cheveux de nature assez sèches quand même. Et le mélange huile plus masque, on va permettre de bien nourrir mon cheveu, de l'assouplir et de lui apporter beaucoup de brillance. Et évidemment, celles et ceux qui ont vu ma vidéo concernant les erreurs à ne pas faire avec ces produits de soins capillaires savent pourquoi je préfère appliquer toujours le masque avant le shampoing. Et maintenant, je vais venir attacher mes cheveux. Donc là, j'avais plus de pince, tout ce que j'avais sous la main, c'était un élastique. Donc j'attache mes cheveux et je laisse poser 15 à 20 minutes environ. Et une fois le temps de pause terminé, c'est l'heure d'aller à la douche et de laver tout ça. Donc je vais procéder au shampoing, mais avant ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par bien mouiller mon cheveu. Ça c'est une question que vous me posez souvent, puisque les produits sont sans sodium lauryl sulfate. Comment je fais pour bien émulsionner mon shampoing, pour le faire mousser? Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par bien mouiller mon cheveu. Ça c'est ultra important.
On va passer au shampoing et c'est vrai que moi j'aime bien alterner entre deux. Quand j'ai des démangeaisons sur le cuir chevelu, je vais plutôt utiliser le bain traitant à la propolis. Mais en ce moment c'est pas le cas, donc je préfère le bain TS qui est plutôt équilibrant pour les cuirs chevelus à tendance grasse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans ma main et vous voyez, je commence à préparer mon émulsion. Et ensuite je viens le répartir donc sur mon cuir chevelu. Donc à différents endroits de mon cuir chevelu. Et une fois que j'ai réparti mon shampoing un peu partout sur mon cuir chevelu, je vais pouvoir commencer à émulsionner mon produit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien travailler mon shampoing à la racine, toujours avec la pulpe de mes doigts. Et là, je vais commencer à créer de la mousse. En fait, le fait de travailler son produit avec la pulpe des doigts, ça va permettre de bien l'aérer et c'est comme ça qu'on va créer de la mousse. Si vous travaillez votre shampoing avec la paume de vos mains, ce que beaucoup de gens font, on va plutôt tasser le produit et c'est là qu'on va tasser la mousse. Et là, pour donc aider à faire de la mousse, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu d'eau pour continuer à émulsionner mon produit. Et là, vous allez voir que la mousse va se créer. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ce n'est pas parce que votre shampoing ne mousse pas, ou tout du moins qu'il mousse moins que les autres, qu'il ne va pas laver votre cheveu. Ça, c'est une idée reçue et c'est faux. En fait, c'est tout simplement parce que votre produit ne doit pas contenir de sodium laureth sulfate. Donc le sodium laureth sulfate qui est un tensioactif, donc qui va aider à créer la mousse de votre produit. Mais on s'est rendu compte que cet ingrédient, il pouvait être irritant sur certaines personnes. Donc c'est pour ça que vous avez des marques qui ont arrêté de l'utiliser. Et donc vous avez l'impression que vos produits moussent moins, mais vous inquiétez pas, ils lavent tout autant vos cheveux. Si vous avez regardé ma vidéo sur les erreurs à ne pas faire avec ces produits capillaires, vous savez pourquoi je ne travaille mon shampoing uniquement qu'à la racine de mes cheveux et non pas sur les longueurs. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse aller la voir, je vous la mets dans le petit i. Et donc là, vous l'avez vu, mais une fois que j'ai bien travaillé mon shampoing, que mes cheveux sont bien propres, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment rajouter beaucoup d'eau, donc plus avec le pommeau, pour finir mon émulsion et je vais venir procéder au rinçage. Et une fois que mes cheveux sont bien rincés, donc je vais pouvoir procéder à l'essorage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais même passer un petit coup de serviette pour enlever le maximum d'eau, puisqu'après je vais appliquer un après-shampoing. Et si je laisse de l'eau, ça va diluer le produit et c'est un peu dommage. Donc j'enlève vraiment le maximum d'eau pour pas diluer mon après-shampoing. Et je vais pouvoir passer à l'après-shampoing. Donc là encore, j'alterne entre deux. J'utilise soit le soin repigmentant brun intense, donc pour entretenir ma couleur et éviter qu'elle ne tourne aux roux. Mais là, aujourd'hui, j'avais plutôt envie d'utiliser la crème de soin à l'amarante, donc qui est un après-shampoing démêlant et protecteur de couleur. Vous commencez à avoir l'habitude, je mets le produit dans mes mains, je le fais chauffer, puis je le répartis sur mes longueurs et mes pointes directement avec mes mains et mes doigts et je vais commencer à démêler un petit peu mes cheveux avec mes doigts. Et par la suite, je vais me munir donc de mon peigne. Celui-ci il est en plastique avec des dents assez larges pour pouvoir bien démêler mon cheveu et surtout bien répartir mon produit.
que j'aime bien avec ce produit, c'est que j'ai pas besoin de le laisser poser trop longtemps. Honnêtement, 1 à 2 minutes ça suffit amplement. Donc ce que je fais, c'est que je le laisse poser le temps de me laver le corps et puis ensuite je vais le rincer. Une fois bien rincé, donc je viens essorer mon cheveu et ensuite c'est l'heure de se retrouver en dehors de la douche pour le côté coiffage. Donc là c'est assez au jour le jour honnêtement, je leur fais pas grand chose pour le coiffage, j'essaye juste de leur éviter au maximum la chaleur, donc je les démêle un petit coup et puis après c'est en fonction de mes envies du jour. Je leur fais assez rarement le sèche-cheveux quand même pour éviter de les exposer à la chaleur. De toute manière je leur fais pas de brushing parce que sur moi j'y arrive pas du tout. Aujourd'hui j'avais quand même envie de les lisser, donc ce que je vais faire c'est que je vais les laisser sécher naturellement et une fois qu'ils sont bien secs, je vais appliquer un petit coup de sérum de soie sublimateur. Donc ce sérum il fait plein de choses mais il est surtout thermoprotecteur, donc c'est pour ça que je le mets avant de passer les plaques sur mon cheveu. Et donc ensuite je vais venir faire des séparations au niveau de l'épaisseur de mes cheveux, donc en général j'en fais 3 ou 4 et ensuite donc je vais venir procéder au lissage. Avant de passer les plaques, vous l'avez vu, je vais juste passer un petit coup de peigne entre chaque épaisseur de cheveux pour être sûr que mes cheveux soient bien démêlés avant de faire le lisseur. Et puis ensuite, bon ben rien de très compliqué, hein. Je vais venir passer le lisseur et faire mon lissage. Je vais pas vous apprendre à vous lisser les cheveux. Si vous voulez l'information, moi j'utilise un lisseur GHD. Celui-ci il a quelques années maintenant, je crois que c'était une édition limitée donc je suis pas sûre que vous pourrez la retrouver. Mais voilà, ça fait quelques années que je l'utilise maintenant et honnêtement il a pas bougé et il est toujours aussi top. Une fois que j'ai terminé, je vais venir repasser un tout petit peu de sérum de soie sur mes cheveux puisqu'en fait il va être hydratant mais il va surtout être anti-frizz, il va calmer un petit peu les frisottis, l'électricité statique. Donc après le lisseur c'est parfait, il va parfaire mon lissage et il va venir réhydrater mon cheveu mais surtout sans l'alourdir et sans le regraisser. En fait ce sérum je l'utilise un petit peu tous les matins souvent pour réhydrater et faire briller. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao!